Gédéon, de fermier à puissant guerrier. Le pays d'Israël était en difficulté, en grande difficulté. Chaque année, dès que les Israélites avaient semé leur récolte, leurs ennemis, les Madianites, envahissaient le pays comme un essaim de sauterelles. Ils chevauchaient des chameaux élancés qui galopaient à travers les champs, emportant moutons, chèvres, ânes et sacs de céréales. Ils laissaient derrière eux des granges vides, des jardins piétinés et des familles affamées. Les Israélites étaient tellement effrayés qu'ils se réfugiaient dans les montagnes, se cachant dans des grottes comme des oiseaux effrayés. Les mères faisaient taire leurs enfants lorsqu'elles entendaient le bruit lointain des sabots. Les pères serraient les poings, mais ne pouvaient rien faire contre l'armée médionite qui semblait infinie. Et dans un petit village tranquille vivait un homme nommé Gédéon. Gédéon n'était pas un soldat. Il n'était ni roi ni même un brave guerrier. Gédéon était un fermier. Il cultivait du blé dans l'espoir de nourrir sa famille. Mais même cela était dangereux. Un après-midi chaud, Gédéon s'accroupit à l'intérieur d'un pressoir à vin, une fosse dans le sol normalement utilisée pour écraser les raisins. Pourquoi? Parce que s'il battait le blé à l'air libre, les Madianites fondraient sur lui et le voleraient. Peut-être que si je reste vraiment silencieux, murmura Gédéon en battant nerveusement le blé, ils ne me verront pas ici. Soudain, un éclair illumina le pressoir. Gédéon plissa les yeux et laissa tomber son blé. Assis sous un arbre voisin, un homme rayonnait d'une lumière céleste. L'ange du Seigneur regarda Gédéon droit dans les yeux et déclara: « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon resta bouche bée. « Un vaillant guerrier, moi ?» Il se désigna du doigt. « Je ne suis que l'homme le plus faible de la famille, la plus faible de la tribu, la plus faible d'Israël. Vous devez vous tromper de personne. » Mais l'ange sourit gentiment. « Va avec la force que tu as. Dieu sera avec toi. Tu sauveras Israël des Madianites. » Gédéon cligna des yeux. Son cœur battait à tout rompre. « Moi, sauver Israël ?» Il déglutit. « Seigneur, si tu m'appelles vraiment, j'ai besoin d'un signe. » Cette nuit-là, Gédéon posa un morceau de laine douce sur le sol. Il pria: « Seigneur, si tu m'as vraiment choisi, fais que la laine soit mouillée de rosée, mais que le sol tout autour reste sec. » Le lendemain matin, Gédéon courut vérifier. La laine était trempée, tellement mouillée qu'il en tira un bol entier d'eau. Mais les genoux de Gédéon tremblaient encore. C'était peut-être une coïncidence. « Seigneur, ne sois pas en colère, mais donne-moi un autre signe. Cette fois, que la laine reste sèche et que le sol tout autour soit mouillé de rosée. » Le lendemain matin, exactement comme Gédéon l'avait demandé, la laine était complètement sèche, tandis que le sol scintillait de gouttelettes de rosée. Gédéon eut le souffle coupé. Il n'y avait plus aucun doute désormais. Dieu l'appelait. Gédéon prit donc une trompette et sonna bruyamment à travers les collines. « Israélites, guerriers, venez, combattons les Madianites. » Des hommes affluèrent de toutes les tribus. 32 000 soldats. Le cœur de Gédéon se gonfla de courage. Nous étions prêts, mais Dieu avait d'autres plans. Gédéon, ils sont trop nombreux. Si Israël gagne avec cette armée, ils se vanteront en disant: « Nous nous sommes sauvés nous-mêmes. » Renvoie chez eux tous ceux qui ont peur. Gédéon regarda les hommes. « Si certains d'entre vous ont peur, vous pouvez partir. » À sa grande surprise, 22 000 hommes firent leurs bagages et partirent. Gédéon écarquilla les yeux. Il n'en restait plus que 10 000. Mais Dieu parla à nouveau. « C'est encore trop. Emmène-les à la rivière. Je vais les tester pour toi. » Au bord de la rivière, Gédéon observa attentivement. La plupart des hommes tombèrent à genoux et plongèrent leur visage dans l'eau, buvant bruyamment comme des chiens. Mais 300 hommes puisèrent de l'eau dans leurs mains et la lapèrent avec précaution, restant vigilants. Dieu dit: « Garde les 300 qui ont bu avec leurs mains. Avec eux, je sauverai Israël. » La bouche de Gédéon s'assécha. 300 contre des milliers et des milliers de Madianites. Cette nuit-là, Dieu parla de nouveau à Gédéon. « Si tu as peur, descends au camp ennemi et écoute. » Gédéon se glissa donc dehors avec un serviteur.
Il s'accroupit près d'une tente et entendit 2 soldats madianites parler à l'intérieur. « J'ai fait un rêve étrange, » murmura l'un d'eux. « Un pain d'orge est arrivé en roulant dans notre camp. Il a écrasé une tente, et tout s'est effondré. » Son ami répondit en tremblant. « Cela ne peut signifier qu'une seule chose. L'épée de Gédéon. Dieu a livré Madian entre ses mains. » Les yeux de Gédéon s'illuminèrent. Il courut vers son camp. Pour la première fois, sa peur avait disparu. Sa voix résonnait de confiance. « Levez-vous. Le Seigneur a livré les Madianites entre nos mains. » Il divisa ses 300 hommes en 3 groupes. Chaque homme reçut une trompette, une jarre en argile et une torche cachée à l'intérieur de la jarre. Au cœur de la nuit, l'armée israélite se glissa silencieusement autour du vaste camp médionite. En contrebas, des milliers de tentes brillaient à la lueur des feux de camp, s'étendant comme une mer à travers la vallée. Gédéon leva la main. Les hommes se penchèrent en avant, dans l'attente. « Maintenant !» cria Gédéon. « Crash !» Les hommes brisèrent leurs jarres d'argile. Des torches enflammées jaillirent dans la nuit. BWOOP. Les trompettes retentirent bruyamment de tous côtés. Ensemble, ils crièrent « Une épée pour le Seigneur et pour Gédéon !» Le camp médionite explosa dans le chaos. Les soldats sortirent en titubant de leurs tentes, aveuglés par la lumière des torches, paniqués par les coups de trompette. Dans la confusion, ils tirèrent leurs épées, mais au lieu de combattre les hommes de Gédéon, ils se retournèrent les uns contre les autres. Des cris, des cliquetis d'épées et des hurlements terrifiés remplirent la vallée tandis que la puissante armée médionite se dispersait dans la peur. Aucun Israélite n'eut à lever son épée. Dieu avait remporté la bataille. À l'aube, les 300 hommes de Gédéon se tenaient debout, leurs torches toujours allumées. Ils contemplaient le camp qui se vidait. Israël était libre. Le peuple dansait et chantait de joie. Les enfants sautillaient dans les rues. Les femmes applaudissaient et acclamaient. Les hommes portaient Gédéon sur leurs épaules. Mais Gédéon souriait humblement. Il connaissait la vérité. Ce n'était pas sa propre force qui faisait de lui un guerrier puissant. Il était puissant parce que Dieu était avec lui. Leçon pour les enfants. 1. Dieu voit en vous plus que vous ne voyez en vous-même. Gédéon voyait la faiblesse. Dieu voyait un guerrier. 2. Avec Dieu, même les petites choses deviennent puissantes. 300 hommes ont vaincu des milliers d'autres. 3. La foi nous rend courageux. Gédéon avait peur au début, mais il est devenu un leader grâce à sa confiance en Dieu.